Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois j'ai lu Déguster le noir de tous les auteurs que vous voyez là. De toute façon je vais détailler leurs nouvelles, oui, car c'est une suite de nouvelles, je crois il y en a 12 là-dedans. Aux éditions Belfond, et je remercie le site NetGalley de m'avoir permis d'avoir le service presse, et je remercie les éditions Belfond de m'avoir accordé ce service presse via NetGalley. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Oui, je conseille aux chroniqueurs le site NetGalley, car c'est un très bon site qui permet aux petits chroniqueurs comme moi d'avoir de gros services presse, et ça fait quand même plaisir. L'année dernière, souvenez-vous, j'ai lu Respirer le noir, qui est également une suite de nouvelles avec le thème de Respirer le noir, de 12 auteurs, je crois qu'il y en avait 12 aussi, hein, complètement différents. Là, on a Dégusté le noir cette année, qui est le thème des nouvelles qu'ont dû fournir tous les auteurs que vous voyez là. Donc les auteurs, je vais vous les donner au fur et à mesure que je vais parler des nouvelles. Donc je vais pas vous décrire les nouvelles une par une parce que déjà je m'en souviens plus. Alors je l'ai fini hier, donc on est lundi, je l'ai fini hier soir, mais honnêtement, je vais me souvenir de certaines, dont celles dont je me souviens, je peux à peu près vous en parler, mais il y en a certaines, je les ai vite zappées. C'est pas que c'est pas bien, mais que je peux pas me souvenir de tout, c'est pas possible humainement. Puis j'ai pas un type de mémoire où je me souviens de tout, je ne suis pas constitué comme ça personnellement. Si peux vous en parler, je vous en parle, on verra bien. On commence avec Le goût des autres de Bernard Minier. Alors je l'ai bien apprécié, donc j'ai mon téléphone avec mes notes juste là, hein, qui est posé. Donc j'ai bien apprécié, c'était vraiment tout en description, assez sordide. Ça transpire, voilà, le sang, la violence. Je m'attendais pas à ce que ça prenne à la fin une telle direction. Là, je vous avoue, je m'attendais pas à une telle fin. C'était une bonne surprise, parce qu'au début, je sais pas que j'ai eu un peu de mal, mais je voyais pas trop là où ça allait. C'était un contexte un peu de désert, un peu de guerre. Voilà, celle-là, je m'en souviens. Pourtant, c'est la première que j'ai lue. Après, c'est du Bernard Minier. Après, voilà. Euh, que que j'avais pas, c'était pas un contexte qui me parlait plus que ça, donc j'attendais de voir où ça allait. Mais bonne surprise à la fin, vraiment. La fin, j'ai trouvé assez floue. Il y a une action à la fin que j'ai pas forcément bien captée. Mais ça m'a pas gêné. J'ai bien kiffé. Bernard Minier de la qualité. J'ai envie de te dire comme d'habitude. Ensuite, il y a Ripaille d'Anouk Langané. C'est un menu concrètement, c'est une histoire, l'histoire d'un repas, et on a le menu au fur et à mesure des actions, une scène à chaque étape du menu. J'ai pas aimé. Celle-là, par contre, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça assez puéril, même carrément puéril, un peu grossier, confus. Ça part en couille sans vraiment de raison, sans qu'on sache vraiment pourquoi, finalement. Pas top. Vraiment pas top. Ensuite, ah oui, alors c'est marqué là, donc sous la direction de Yvan Faute ou Fausse, je sais pas comment ça se dit. Et donc globalement, j'ai pas dit mon avis global. Je vous ai déjà donné les avis des deux premiers. J'ai globalement beaucoup aimé. Il y en a juste une ou deux que j'ai pas aimé, mais voilà, si vous voulez un avis global, j'ai bien aimé. J'ai mieux aimé ces nouvelles-là que l'année dernière, Respirer le noir. Donc allez, on va continuer mon petit détail. Donc tous les régimes du monde de Cédric Cyr. Alors le style d'écriture de Cédric Cyr, moi voilà, j'aime beaucoup. C'est efficace. La thématique est vraiment très intéressante et bien abordée. C'était vraiment bien foutu. J'ai trouvé ça assez glauque et ça dénonce. Et ça dénonce de la bonne manière, très efficace. On aime beaucoup Cédric Cyr. C'est la qualité. Voilà, donc pour l'instant, je pense pouvoir dire que Cédric Cyr, c'est une de mes nouvelles préférées de ce roman. Là, vraiment, Cédric Cyr, best. Donc ensuite, on avait Amertume de Pierre Bordage, une histoire qui se passe en 2079. C'est très politique, c'est bien mené, c'était divertissant, c'était bien. C'est pas non plus une dinguerie, mais c'était très bien. Ensuite, on a Joey de Christian Blanchard, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était violent, c'était émouvant, c'était poignant à la fin aussi, c'est vraiment bien écrit, c'était vraiment top.
Vraiment top. Je vous donne pas non plus les thèmes, parce que vous donnez les thèmes à chaque fois des nouvelles. Bon, évidemment, le thème c'est déguster le noir, évidemment, ça reste le thème. Mais l'histoire globale, je veux dire, qu'est-ce que ça raconte? Je vais pas trop vous en parler, parce que rien que ça, ce serait quand même spoiler pas mal de choses, dans le sens où une nouvelle c'est court. Donc si je vous donne je dis déjà de quoi ça parle, ça spoil la moitié du truc et c'est pas le but, hein. Donc vous m'envoyez désolé. Je vous donne seulement mes impressions par nouvelle. Alors, Alphajor ou Jaurès, Alphajor, de Nicolas Jaillet, c'était pas mal. C'était pas mal, un peu tiré par les cheveux quand même, mais très divertissant, c'était bien. Alors je vous donne vraiment un peu plus de détails quand je m'en souviens vraiment. Donc dans l'arène de Jérémy Fell, les histoires d'honneur de leçons, c'est pas vraiment mon truc. J'accroche pas au concept, un peu trop puéril. Je me souviens plus de ce que c'est, mais j'ai écrit ça. Pour être très honnête, hein. Faudrait que je me remette dans le truc, mais je m'en souviens plus. Apparemment, j'ai pas aimé. Je suis désolé, hein. Il y en a 12, hein. Peut pas être partout. Ensuite, Jalousie de Sonia Delzongle. C'est bien écrit, mais j'ai accroché moyen. J'ai trouvé ça un peu facile. C'était un peu facile, mais c'était pas mal quand même. C'était plutôt bien. La visite de Nicolas Bedelet, c'est un truc de ouf ça par contre, hein. C'est imaginatif, original, j'adore, vraiment trop bien. Après je me souviens plus de ce que c'est, donc voilà. Un père à la truffe de Patricia Delahaye, ça m'étonnerait qu'une fille de 12 ans pense comme ça. Ça m'a un peu saoulé. J'ai pas accroché, je trouve ça limite presque hors sujet, tu vois. Alors c'est très paradoxal par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo en mode oh j'ai plutôt bien aimé, c'était cool. C'était du j'ai pas aimé, c'est pas du j'ai détesté, c'était du j'ai pas trop accroché plutôt. C'est pas que j'ai pas aimé, mais voilà, des réticences on va dire. Donc Feijoada, je sais pas comment ça se dit du tout, de Yann Manouk, c'est divertissant, imaginatif et surtout très imagé. J'ai beaucoup aimé. Le goûteur de Jacques Expert, moi, vous connaissez mon amour de Jacques Expert. Je déteste Jacques Expert. Mais comme d'habitude, j'ai essayé vraiment de rester au maximum impartial, si tu veux. Euh, C'était hyper classique. C'était attendu. Aucune, je suis là par contre, je m'en rappelle. Aucune imagination. Ça raconte la vie du goûteur à 90% du temps, alors qu'on s'en fout. C'est pas que c'est pas ça le sujet, mais vraiment, il aurait pu. Le moment où il raconte la vie du goûteur aurait pu être beaucoup plus court, et l'action aurait pu être beaucoup plus longue. Du coup, on s'en fout un peu, et c'est lent, et la fin est assez bâclée. Du coup, bof. Vraiment bof. Ensuite, scène de crime de R.J. Ellory. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Il y a un côté très classique, avec une touche gore. Surtout la deuxième moitié. J'ai deviné le meurtrier, mais ça m'a pas empêché de kiffer. C'était maîtrisé, c'était bien renseigné. C'est une thématique auquel j'ai déjà pensé pour un roman. Mais je l'ai pas encore fait. J'ai sorti qu'un seul roman en même temps. C'était divertissant, manque un peu de surprise quand même, parce que forcément j'ai deviné le meurtrier, mais moi R.J. Ellory je l'aime bien, j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien son côté sombre qu'on retrouve bien là, donc avec la thématique, il est allé à fond dans la thématique, il a pris une croyance, il a pris une façon de déguster le noir, il est allé à fond, mais un peu manque de surprise sur le coupable que j'ai réussi à découvrir. Donc un avis global, la vidéo fait moins de 10 minutes, c'est parfait ça. Un avis global, donc j'ai plutôt bien aimé, même celle où je dis que je suis plutôt réticent. C'est parce que soit c'est des choses que j'ai beaucoup vu arriver, soit c'est des choses que j'ai trouvé très classiques, qui auraient pu être plus originales, euh, et qui sont pas forcément exploitées à fond, ou pas racontées forcément d'une façon qui m'a plu. Celle que j'ai. Voilà, même celle de Jacques Expert en soi, c'est pas que j'ai pas aimé en soi, mais c'est hyper classique, je me suis fait chier en le lisant. Mais en soi, c'est pas mal écrit, c'est pas mal foutu, tout est dans le thème. C'est ça que je tiens à dire. Respirer le noir, l'année dernière, il y avait vraiment des choses qui étaient complètement hors thème. Mais là,
tout est dans le thème. Il y en a un qui est un peu hors thème, que j'ai pas accroché, mais globalement, 99%, tout est bien dans le thème, tout est bien maîtrisé, tout est là. Tout est là, vous allez passer vraiment un bon moment. J'ai particulièrement aimé celui de Cédric Cyr et celui de R.J. Ellory. Pense pouvoir dire que c'est mes deux préférés, avec une bonne, très bonne note aussi à celui de Bernard Minier. Non, c'était bien. J'ai passé un bon moment, une petite nouvelle chaque soir, une ou deux parce que c'est pas long, ça passe bien, ça passe très bien. J'ai passé un bon moment, donc vous pouvez y aller. Donc une vidéo courte, elle fait 10 minutes. N'hésite pas à liker la vidéo, hein, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine chez Alistair, normalement. Ma prochaine lecture, c'est La Faille de Franck Tillier. Vous me l'avez réclamé notamment sur Instagram en mode quand est-ce que tu lis ça? C'est bon, ça y est, ça vient. Je vais lire La Faille de Franck Tillier. J'arrive. À la prochaine chez Alistair.